quand on est venu travailler ici, d'un commun accord avec Raphaël, c'est parce qu'on était convaincus dès le départ, et on l'est d'autant plus maintenant, que tous les enfants sont aussi intelligents les uns que les autres. Et que les enfants pauvres ne sont pas de pauvres enfants comme les camarades du 93 le disent régulièrement. Et quand on a des retours sur tous nos petits qui sont passés par là, qui ont réussi leur vie d'une façon ou d'une autre, pas tous sont devenus ingénieurs, il y a des architectes, il y a de tout ici. C'est ce qu'on ne sait pas assez, qu'on devrait dire plus souvent au lieu de montrer des vitres cassées quelquefois. Eh bien, on est d'autant plus content, on est d'autant plus fiers parce que là, on est convaincu qu'on est en accord. Et notre engagement syndical, voire politique, à une période en tout cas plus forte il y a quelques années, il a essayé d'être cohérent avec l'engagement professionnel. Voilà. Moi, je dois dire merci à mes parents, bien sûr, merci à l'école publique qui a fait que dans un autre système, je n'aurais certainement pas pu être ce soir, en tout cas dans ce cadre-là, parmi vous. Je voyais récemment à la télé une petite indienne qui devait avoir 8-9 ans, vous l'avez peut-être vu, et vous avez vu qu'ils vont instaurer l'école obligatoire en Inde, ce qui pour nous date depuis plus d'un siècle maintenant. Et la question qui était posée à cette petite fille, c'était « Mais pourquoi alors tu veux aller à l'école ?» La petite avait de grands yeux, elle rêvait évidemment de cette école qu'on lui promettait. Elle disait « Parce que je voudrais être maîtresse ». Donc, c'est pour nous, ça dégage c'est le bonheur de voir des enfants qui apprennent et qui comprennent, qui s'approprient le monde à ce moment-là, et dans leur sourire, dans leur regard, on voit tout ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est ce qui me fait aimer ce métier, que je trouve évidemment le plus beau métier du monde. Je ne ferai pas trop long, c'est déjà trop long, sur l'engagement dans cette ville. La ville de la Seine, moi je la connaissais, je suis salarié, hein, je suis là salarié. Je la connaissais, oui, personne n'est parfait, personne n'est parfait. C'est le cas, c'est l'océan extérieur. Mais moi, l'image que j'avais de la Seine, évidemment, c'était la ville ouvrière, c'était la ville de la résistance, c'était la ville des gens debout qui malgré tout, toutes les attaques, toutes les casses de Chantier-Laval et autres misères qui ont été infligées à cette population qui continue à souffrir, c'était quand même ce que j'ai retrouvé tout au long de mon engagement syndical. Ce sont des collègues dans les écoles qui travaillent, qui s'arrachent pour ces petits qui ont souvent plus de difficultés sociales qu'ailleurs. Et c'est aussi des gens debout, des gens qui résistent, des gens dont on est fier de dire qu'on a les plus forts pourcentages de crédistes. Ce n'est pas contre notre inspectrice que je dis ça évidemment, mais pour nous c'est important. Tant que la Seine tient, on est un peu le phare aussi dans le Var et un peu au-delà, et ça pour nous c'est important. On a repris le flambeau nous-mêmes, des Freddy, des Marie-France, hein, et de tous les copains et copines qui étaient avant nous sur le terrain. Nous on n'oublie pas, et on sait qu'on transmet à une génération qui arrive de grandes valeurs. On a des militants qui sont au top. Voilà. Je ne fais pas plus long, je remercie tout le monde, je remercie mes anciennes aides maternelles, parce que si je commence à remercier tous les gens que je vois un par un, j'ai avec chacun évidemment une histoire de professionnels, les collègues qui sont passés dans l'école, les parents d'élèves évidemment, il y en a quelques-uns ce soir à d'autres titres que ça sera lundi soir, et puis tout le personnel municipal, les services de la mairie, à qui en général on téléphone pour gueuler, pour parler poliment, hein, et en disant les bâtiments communaux, vite, il y a un truc qui fuit, ou la caisse des écoles, le service d'éducation en classe, comme on dit maintenant. On est toujours en train de les appeler pour se plaindre, pour exiger, et je me suis rendu compte en travaillant avec eux comme directeur, là, parce qu'en enseignant, on le ressent un peu moins ça, mais comme directeur, qu'on avait des gens de grande qualité attachés au service public, au moins autant que nous, les enseignants qui sont dans la bagarre. Je ne fais pas plus long parce que maintenant, je crois que les copines de l'école, que je remercie, je tenais à remercier toute l'équipe de l'école, les enseignantes, les aides maternelles, les cuisinières, Nadera qui est notre agent d'entretien, Je ne savais pas, ceux que vous voyez ce soir, je ne savais
savais pas ce qu'il y aurait. Je l'ai découvert ce matin quand elles ont accroché les trucs au mur, c'est pour vous dire, voilà, les coquines PC. Et je tiens à les remercier parce que ce sont des gens qui, au moment de la réhabilitation de l'école, ont montré le dévouement, l'engagement, qui n'ont pas compté les heures, le travail, ce qu'on n'écrit jamais ça dans les comptes rendus. Ils sont restés tard le soir, venus le mercredi pour travailler à l'œil. Bon, on ne le dit pas, il ne faut pas l'écrire dans ça. Mais voilà, je tiens à les remercier pour tout ça. C'est grâce à ça, grâce aux parents d'élèves qui sont convaincus aussi que l'école publique, c'est un ascenseur social. C'est grâce à toute la communauté éducative au sens large qu'on fait avancer les choses. Voilà. On va boire un coup, mais pas tout de suite.